Le football camerounais est dans de sales draps et ce n'est pas une affirmation gratuite. Le lancement officiel de la campagne en vue de l'élection du prochain président de la Ligue professionnelle a ouvert la porte à tous les superlatifs de la démagogie, du mensonge, des promesses fallacieuses et de la poudre aux yeux. J'ai parcouru mercredi après-midi le plan d'action du président sortant et candidat à sa propre succession. Si je n'ai pas pouffé de rire, c'est que tout cela est bien alléchant, mais n'a rien de drôle. Pourtant, Pierre Semenguet se joue du bon sens commun en prenant les membres de l'Assemblée générale élective pour des demeurés. L'homme vient de passer 5 ans en maître absolu à la tête de la Ligue. Pas une idée constructive dont on se souvienne, pas l'ombre d'un projet que l'histoire retienne. Et là, révolution copernicienne, comme Newton découvrant par le plus grand des hasards la loi de la gravitation, Pierre Semenguet aurait trouvé le moyen de rendre la Ligue riche, puissante et professionnelle. Il promet de doter le Cameroun de 25 complexes sportifs de proximité d'une capacité de 10 000 à 15 000 places dans 25 villes triées sur le volet. Il y ajouterait un hôpital spécialisé dans la médecine sportive avec une capacité de 150 lits. Pour le fonctionnement de la Ligue, Pierre Semenguet fait miroiter une enveloppe de 500 millions de francs de financement annuel pour chaque club de première division et une enveloppe de 350 millions par équipe évoluant en D2. Ramenés sur 4 ans, les deux axes infrastructure et fonctionnement nécessiteraient une bagatelle somme comprise entre 180 et 200 milliards de francs CFA. Pour financer ce projet ambitieux, pharaonique et conquérant, le général compte sur les entreprises et un dispositif de défiscalisation décidé par l'État et taillé à sa mesure. À moins d'une entourloupe destinée à flouer son concurrent, Pierre Semenguet n'a pas compris le sens de la défiscalisation. Le procédé permet aux entreprises qui financeraient le football par le mécénat et le sponsoring d'être exonérées d'impôts sur 5% de leur chiffre d'affaires, à ne pas confondre avec la déduction fiscale qui permet, elle, de diminuer du montant des impôts nets à payer les sommes consacrées au financement d'œuvres caritatives ou de mécénat dans la limite du seuil fixé. En clair, l'État n'aurait jamais demandé aux entreprises, même publiques, de consacrer 5% de leur chiffre d'affaires aux lubies de Pierre Semenguet, sauf à vouloir les faire couler les unes après les autres. On atteint des sommets de fumisterie. Le tour de passe-passe a bien fonctionné, double couche de poudre aux yeux pour la presse et quelques acteurs du monde sportif. Le cas notamment d'André Noël Essiane, déserteur de la liste Happy, et Zachary Wanja, candidat à recaler. Tous deux apportent leur voix à la liste Semenguet. Pourtant, si on prenait le soin de faire apparaître les choses sous leur vrai jour à l'Assemblée générale élective de la Ligue, le résultat de la consultation du 28 juillet pourrait être différent de celui qu'on croit déjà connaître. Malheureusement, d'ici à ce que cela se produise, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts.